Allez, Carole, à ton tour. On l'a déjà bien entamé cette guitare, enfin la tienne en tout cas. Elle a quand même la particularité, plusieurs particularités. Déjà, c'est elle qui commence. C'est-à-dire même si au début on a une espèce de bouillie sonore comme ça qui traîne. C'est toi qui vas décider quand elle s'arrête, quand tu vas faire le petit glisser. Et ben c'est toi qui donne ce glisser. Il sert à faire un appel pour que tout le monde commence en fait. Bon, il y a aussi les cymbales de la batterie qui montent comme ça petit à petit, mais c'est toi qui commence pour de vrai, qui donne l'impulsion du départ avec cette intro là. Telle qu'elle est écrite sur la partoche, ça ira très bien. Ensuite, tu as le couplet qui commence, rien à dire. Le sol qui vient s'intercaler entre les phrases, que tu peux faire comme ça, et qui vient s'intercaler entre toutes les phrases. En fait, il n'y a pas de si, il n'y a pas de sol et de si, il y a 3 sols en fait. Et le dernier si avant le refrain. Donc soit tu le fais comme ça, soit tu le fais comme ça en mode penta quoi. T'es en 8e case avec l'index sur la corde de si, l'annulaire il est 2 cases plus loin juste en dessus, et quand tu grattes en fait tu bends juste l'annulaire, l'index ne bouge pas, faut pas faire parce que ça marche pas, mais c'est lui qui va bender, et en fait le but c'est d'atteindre à partir de cette note là, donc en la montant. Tu grattes les deux en même temps et tu montes jusqu'au moment où c'est à peu près la même. Évite de dépasser, tu as le droit d'être en dessous mais pas trop en dessus. Voilà, donc tu peux aussi faire ça à la place du sol en fonction. Tu as la petite descente aussi. Oh. Donc quand tu l'as fait et que tu as le sol que tu dois refaire, au lieu de faire un si en power chord, tu as juste à faire à peu près la même chose, sauf que tu restes comme ça, tu fais sonner que tes 2 si. Parce que le si, c'est une note qui fait partie du sol, c'est la tierce du sol, donc on a le droit de la faire. Tu fais pas l'accord, tu fais pas ça, juste ça, et ça fonctionne. Ceci étant dit, nous avons ensuite le refrain. Donc le refrain, tu le connais déjà. Et le post-refrain. Qui est que je suis en train de faire à peu près approximativement, mais en tout cas c'est dans l'esprit, tu vois, le côté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. C'est ça qu'il faut essayer de garder. Si jamais tu sais plus quoi faire, tu peux rester sur ce schéma-là de la corde de sol et de la corde de si, sol, sol, si, sol, sol, si, sol, si, sol, sol, si, sol, sol, si, sol, si, sol, sol, en respectant évidemment les positions de la main gauche, mais même si tu fais ça, tu vois. Ça marche. Comme il est sur la partoche, il y a un petit peu plus de subtilité, il y a 2-3 petits changements, mais sinon ça fonctionne quoi. Ce qui nous amène au deuxième couplet dans lequel on entend ça. Ce qui est très intéressant, mais pas facile à faire à une seule guitare, parce qu'on aura tendance, quand on gratte la corde de si, demi, pardon, à choper la corde de la, tu sais, dans le... Et du coup c'est moche. Alors si tu veux, tu peux le faire comme ça, tu peux essayer, mais l'alternative ce serait de le faire ici. C'est-à-dire sur le même modèle que quand tu fais le... Tu vois, on fait sonner les notes à l'octave, et là tu vas faire du coup sonner 2 fois la corde à mi, ensuite tu vas nous faire un fa dièse, ça c'est un fa dièse, à l'octave, et tu reviens en mi, donc en 9e, ouais c'est ça, 9e case, et tu reviens en 7. 9, 7, 9, 7, 9, 7. Après, tu as le deuxième couplet qui commence, rien qui change, tu gardes le sol, le si à la fin, un couplet, un refrain, un post-refrain, pardon, ce qui nous amène au solo. Et alors, le solo, je vais le mettre parce que c'est à cause de lui que ça fait 15 fois que je recommence cette vidéo. En gros, tu vas beaucoup jouer sur la corde de sol, en 12e, 14e et 16e case. Avec un plan qui commence à peu près toujours de la même manière. Alors de temps en temps on va quand même sur la corde de ré, hein, tu vois, au début. Alors là, au tout début il le fait pas, mais il revient tout le temps dessus quand il répète le motif.
Donc au début, il va faire un truc comme ça. Son premier mouvement, tu vois, c'est 12, 12, 14, 14, 16, 14, 16, 14, 12, 14 en dessous, enfin en dessus plutôt, corde de Ré. 16, 14, 16, et ensuite tu passes en dessus, 15, 12, et tu redescends en penta comme ça, tu vois, 15, 12, 14, 12 et 12. Et là tu reviens sur le premier temps quand tu fais ça. 1. Voilà, et le deuxième mouvement, avec lequel il va alterner celui-là, il commence pareil. Et là, il va aller chercher 17, 15, et ensuite il va descendre 16, 14, 12, et il revient sur son premier temps. Donc avant le premier plan, celui qui fait 15-12, la petite descente, on va appeler ça la grosse descente, parce qu'elle part de plus haut. Quand tu fais la petite descente, juste avant, tu as 16, 14, 16, et après tu vas faire le 15-12. Et quand tu fais l'autre, juste 14, 16 et... Voilà. Je te les fais les deux, l'un à la suite de l'autre. Voilà, et là j'y suis arrivé, donc cette vidéo je vais la garder. Oui, je viens de l'apprendre en fait, donc forcément. Donc là on est pas mal, tu vas peut-être voir des petites subtilités des endroits, genre des fois il redescend pas là, et à la place il va faire ça, tu vois. Je vois ça dans la partoche, mais sinon globalement c'est toujours la même chose, et vraiment ce qui est important c'est toujours le... C'est vraiment ça. Donc tu essaies de le faire, essaie de bien le retenir avec la mélodie. Si tu connais bien la mélodie, ça va vachement te faciliter les choses au niveau de la main gauche pour pouvoir poser le truc. Donc écoute-le bien surtout en fait. Je pense que ça aidera pas mal si tu l'as bien en tête. Après il est bien posé, il est bien sur le temps et tout. Rythmiquement il n'y a pas énormément de difficultés. C'est plutôt tranquille. Voilà. Et ben écoute, sur ce, bosse bien et puis on se voit à la rentrée. Ciao.